Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce voyage fabuleux en terre d'Ancash au Pérou. Nous sommes en 1200 avant notre ère lors de l'époque chavine, à la découverte de leur délicieuse, que dis-je, leur extraordinaire cuisine. Alors quittez vos casques de Gaulois pour enfiler vos plus beaux vêtements en laine de lama et partons découvrir leurs merveilles culinaires. Ils prenaient 2 repas importants par jour, le premier à l'aube et le second au soir. À ces 2 moments de la journée, ils pouvaient consommer toutes sortes d'ingrédients. Nous pouvons citer en premier les fruits, comme le paquet, la goyave, la nonne, le coqueret ou le loukouma, qui est une sorte de pomme. D'ailleurs, nous pouvons mentionner que dans notre merveilleuse langue française, le mot pomme provient d'une erreur de traduction en latin. En effet, ce dernier se disait pomum pomi et signifiait le fruit, avec un pépin ou un noyau. Donc, ça pouvait aussi bien représenter une pomme, qu'une poire, qu'une cerise, qu'un raisin. Ils consommaient également des légumes comme de la courge, des haricots, des fèves, du quinoa ou du maïs. Les tubercules étaient aussi de la partie, comme le louko, la patate jaune, noire, etc. En évoquant les tubercules, je vous mentionne de manière succincte et rapide qu'il vaut mieux que vous fassiez attention lorsque vous préparez vos pommes de terre. En effet, dans les germes de cette dernière, il y a de la solanine, et un excès de cette substance peut provoquer une mort certaine. Lors de leur repas quotidien, ils avaient tendance à gobichonner des viandes bien particulières, telles que le cochon d'Inde, la grenouille, non la menteuse, pas cette grenouille-là. On a envie de lui faire des câlins, certes, mais elle n'est pas comestible. Et le canard pour les bourges. On peut noter que, contrairement à aujourd'hui, la volaille était un mets d'exception. Lorsque Olivier de Serres est arrivé plus au nord de la partie andine, c'est-à-dire au Mexique, il découvre la dinde. Enfin, poule d'Inde, parce que visiblement il se croyait en Inde et il n'a jamais vu une poule de sa vie. Il la ramène en France à son retour, et elle est majoritairement servie dans les cours de France. Ce n'est pas le seul colonisateur à n'être jamais allé dans une ferme. À son arrivée en Amérique, Christophe Colomb découvre le rongeur qu'est le cochon d'Inde. Bien évidemment, vous vous doutez que le mot d'Inde, ça veut dire qu'elle se pensait toujours en Inde. Mais le cochon, ça vient de son couinement. Il trouvait que le couinement du cochon d'Inde ressemblait au couinement du cochon. Oui, ça laisse à désirer. Passons maintenant aux viandes plus festives, comme le lama, l'alpaga et la vigogne. Dans le quotidien, il servait à transporter les charges lourdes d'un point A à un point B, c'est pour ça qu'elles n'étaient que sacrifiées lors des fêtes religieuses. Sinon, ils étaient remplacés par des graisses végétales provenant d'avocatiers, de lupin andin et d'arachides. Pendant ces 2 repas, ils avaient l'équivalent du goûter. Pendant le travail, ils grignotaient des grains comme du maïs grillé et des céréales concassées comme la paella. Les ingrédients sont donc uniquement locaux, grâce à l'agriculture et à l'élevage. Cependant, avec le temps, les techniques de pêche s'améliorent. On peut donc ajouter des aliments maritimes comme du poisson, des algues, notamment le cochoro, ou des fruits de mer comme le moulou. Ah, le moulou, surnommé par les Chavins nourriture des dieux. Ce coquillage permettait de connaître les faits météorologiques, notamment de prévoir El Niño, une période de grande sécheresse. Si ce coquillage était grand, avec une coquille épaisse et très rose, c'était synonyme de bonne pluie. En revanche, s'il était petit, fragile et pâle, la sécheresse surviendrait. C'est ainsi que les Chavins adaptèrent leur calendrier agricole. Dans le premier cas, ils plantaient de tout et partout. Dans le second, ils préféraient ensemencer la terre d'aliments qui ne consommaient pas trop d'eau et qui puissent nourrir toute la population. En ce qui concerne les méthodes de transformation, l'ingrédient fondamental était le maïs, aussi communément appelé jaramama. La population chavine avait tendance à le manger frais, sec, grillé, mais aussi bouilli, haché et assaisonné, par exemple pour être préparé en tamales ou en humitas. Ce sont 2 plats entourés d'une feuille et cuits à la vapeur. Ils servaient également à épaissir les soupes au besoin. 70% des féculents étaient mangés sous forme déshydratée, comme le tocoche, qui est de la fermentation de pulpe de pommes de terre, ou le chounios, qui est un cycle où on met la patate au soleil, au gel, et ensuite on éclate les grains. Avec tout cela, on n'a même pas pris le temps de mentionner les assaisonnements. La population chavine avait de nombreuses solutions pour donner du goût à leur repas. Par exemple, le piment pour le piquant, le style mazamoré qui donne de la douceur grâce au miel, et les condiments de base que sont le poivre, le sel, le vinaigre. Pour favoriser la santé, ils avaient également des remèdes de grand-mère, notamment avec les plantes aromatiques comme l'onia des gâteaux, l'ammonia, l'herbe louisa,
el ore, el sangregrado. Il faut savoir que dans nombreuses civilisations antiques, comme la civilisation chinoise, il y avait de nombreuses cuisines traditionnelles qui permettaient de se soigner également. À ce moment-là de la vidéo, vous vous demandez certainement s'il y a des plats que vous pouvez reproduire chez vous. En effet, il y a des combinaisons qui matchent souvent, comme le kanchi-yuo, c'est un ragoût aux feuilles de lupin. Les feuilles sont récupérées tendres puis maturées pour donner une saveur amère. Le kashki, qui est une soupe de patates blanches. Après, vous pouvez mélanger la patate noire avec le yo-yo, ou la patate jaune avec le cochon d'Inde. Pour finir sur un fait beaucoup plus divertissant, nous allons nous pencher sur les aliments consommés lors des fêtes religieuses. De moments de festivités sentent du lot, le solstice d'hiver à la mi-juin et le solstice d'été à la mi-décembre. Lors de ces deux événements très prisés de la culture chavine, l'abondance de nourriture et la consommation de substances psychotroques étaient souvent de la partie. Ils étaient adeptes à ces moments précis de la cuisson à l'étouffée, aussi nommée et renommée comme la pachamanca. Ce n'étaient pas les seules habitudes, ils préparaient également des concoctions à base de maïs. On peut notamment penser à la chicha, qui est une boisson considérée comme sacrée. À la mi-juin, ils se donnaient rendez-vous à l'obélix Teyo, pour El Sol Kenase, afin d'effectuer les offrandes pour la Pachamama, et à la mi-décembre, ils imploraient les divinités pour avoir des pluies abondantes synonymes de bonne récolte. Selon la coutume, ils ont l'habitude de s'abstenir de manger du sel et du piment pendant cette période. Et dans ce genre de festivités, ils consommaient également de la viande déshydratée de type charqui. Et n'oubliez pas, pour votre cocktail du jour, goyave accompagné de sa poule d'Inde et de nourriture des dieux, mais surtout avec modération. N'oubliez pas, mes petits soulographes, si la vidéo vous a captivé, d'aimer, de commenter et de partager.